Climat, déchets, mobilité, emploi, habitat et toutes les missions de Grenoble-Alpes Métropole sont déclinées ici chaque semaine en moins de 6 minutes. Bienvenue et bonne nouvelle pour l'avenir. Les jeunes osent, les jeunes s'engagent. Ils réfléchissent et entraînent leurs camarades vers un futur meilleur pour tous. Et avant qu'elles soient suivies des faits, leurs pensées se sont exprimées au Forum international pour le bien vivre qui s'est tenu cette semaine sur le campus de l'Université Grenoble-Alpes. Les organisateurs ont voulu mettre en avant une société plus juste socialement, soutenable écologiquement. Plus de 130 contributions ont été reçues et 25 pays se sont représentés. Nous les avons rencontrés à l'Assemblée internationale des jeunes. Super intéressant de voir des gens de partout dans le monde qui s'intéressent aux mêmes enjeux climat que nous. Voilà, donc l'idée c'est de partager nos expériences, de voir qu'il n'y a pas que la France dans le monde et que les choses se passent un peu pareil, un peu différemment. Il faut voir voilà, dans quelle mesure dans les autres pays. Et que finalement, en fait, la jeunesse pense un petit peu la même chose partout, avec les spécificités de chacun. Et il y a des synergies à déployer, quoi. On va essayer de rencontrer des gens, de tisser des liens, éventuellement de voir ce qu'on peut faire tous ensemble. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont utilisé le mot bien-être, parce que je crois que c'est vraiment un point très très important. Quand on pense à la transition écologique, à tout comment est-ce que ça va avoir un impact sur notre santé, notre bien-être, notre santé mentale, etc. Donc je crois que c'est très important d'avoir ce moment pour être tous ensemble et j'espère qu'avec Youth and Environment Europe, on peut amener une perspective jeune, une perspective européenne et partager des idées. On n'a pas de production concrète, on ne va pas produire des politiques concrètes à appliquer à l'échelle locale. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est que les jeunes en ressortent inspirés, c'est qu'ils se disent qu'ils ont envie d'agir, qu'ils ont appris les uns des autres. Et en fait, c'est participer à créer ces petites flammes en chacun et chacune d'entre nous pour ensuite qu'une fois de retour, on puisse continuer à faire vivre tout ça. Et je pense que finalement, ça, c'est peut-être encore plus important que produire 3 ou 4 politiques à conseiller à nos conseils municipaux quand on rentre chez nous. Parce que finalement, c'est aussi ces petites flammes-là qui font ensuite le changement. Et mieux vivre dans un monde où les femmes et les hommes dansent sur un pied d'égalité. La métropole combat depuis longtemps toutes les formes d'inégalité. Elle s'est dotée d'une maison pour l'égalité entre les femmes et les hommes à Échirolles et elle lance des projets à destination des jeunes de 7 à 26 ans pour faire avancer les esprits. Éléonore Pointeau. Ils sont porteurs d'espoir pour leur génération et celle de demain. Âgés de 7 à 26 ans, ils sont les lauréats de l'appel à projets jeunes pour l'égalité organisé par la Maison pour l'égalité femmes-hommes. Sur 20 projets en lice, 14 ont été sélectionnés et sont réalisés. Des jeunes motivés et sensibilisés par cette cause. Alors, je ne peux que me réjouir en ma qualité d'élu à l'égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations, de voir à quel point ce sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes plaît. Il plaît énormément aux jeunes. Le spectacle qu'on a eu aujourd'hui de tout cet amphithéâtre Claude Lorius rempli de plus de 100 jeunes et de leurs encadrants, la motivation, l'écoute, l'attention qu'ils ont eue pour les projets des autres montre à quel point c'est un sujet qui leur tient à cœur. Pièces de théâtre, musique, danse, émissions de radio, tous à leur façon défendent l'égalité des droits entre filles et garçons. Et on a participé au projet Maison Égalité Hommes-Femmes pour briser les préjugés, par exemple d'un métier dit d'homme et d'un métier dit femme. Le projet 19 il consiste à éditer un ouvrage thématique et inclusif, incluant les portraits et témoignages de 19 femmes autour de 19 thématiques différentes. On va parler de la précarité, de l'avortement, de la scolarité, du handicap, en soi des thématiques qui parlent à tous. Des projets qui changent leur regard sur l'égalité des sexes et marquent leurs esprits. Alors oui, ma vision a changé. Voilà, j'avais déjà eu l'occasion de regarder des reportages ou des interviews justement de certaines personnes faisant des métiers, comme on a dit, dits hommes ou dits femmes. Et du coup, ça m'a apporté des connaissances aussi. On va dire que c'était vraiment cool de faire ça. C'était amusant, mais en même temps, c'était difficile parce qu'il fallait quand même bien travailler. Et des fois, tu avais la pression parce que tu savais qu'il te restait même pas un mois avant le grand spectacle. Donc on était contente. Depuis 2013, les projets jeunes pour l'égalité sont tous accompagnés par la Maison pour l'égalité femmes-hommes et financés par la métropole. Cette année, 15 000 € ont été répartis sur les 14 projets lauréats. Alors si vous avez entre 7 et 26 ans, laissez aller vos idées et préparez-vous pour le prochain appel à projet. Et très bon week-end à tous.